Pour bien comprendre un défilé et une collection, direction les coulisses. Et pour encore mieux comprendre ce qui se passe derrière le dernier défilé Kenzo, pourquoi ne pas prêter une petite caméra aux acteurs de ce show? Aïe, Félix. Salut. Ça va, Philippe? Ouais, ça va, toi? Tu dis un bonjour à Énergie Paris. On est côté maquillage. Cette personne qui me maquille souvent. Voici le styliste de Kenzo, il s'appelle Antonio. Antonio Maras est le designer de la maison Kenzo et quand on lui demande quel est son modèle préféré, on a pas mal de problèmes à choisir, mais je pense qu'aujourd'hui, que le look de John, c'est mon préféré. Ce sont les 40 ans de Kenzo et ça commence vraiment une autre histoire. J'imaginais vraiment un voyage d'un artiste français et européen qui découvre le Japon. C'est vraiment le mélange entre la culture japonaise, la fleur, les signes, l'écriture et tout ce qui est typiquement parisien. Et justement, les Parisiennes sont bien connues pour leur amour de la mode, mais ce ne sont pas les seuls invités, les plus attendus, les professionnels. On a les photographes d'un côté, comme ici par exemple. Ensuite, on a les places, comme vous pouvez le voir, les gens qui sont placés au premier rang. Ce sont des grands rédacteurs de magazines. Les défilés de mode, ce qui est assez drôle, c'est que les meilleurs looks se trouvent pas sur le podium, mais c'est généralement sur les scènes. Retour en coulisses avec notre mannequin Adnan. Alors ici, nous avons les vêtements des mannequins. Chemise, une veste assez sympa et puis un jean assez bagué. Voici un mannequin de mon agence. Ah ok, d'accord. Et Nicolas, ça va? T'attends le show en patience? Fatigué? Moi aussi. D'autres le sont tout autant. En coulisses, les habilleuses sont de vrais nounous dont dépend le bon déroulé du défilé. Je m'appelle Caroline. Alors j'habille des mannequins hommes. Quel dur métier. Ouais, c'est très dur, mais non, ça va, c'est très bien. Tu dois t'habiller? Tu ne sais pas? Je pense pas que c'est toi qui dois être habillée en premier. On les habille parce que les détails sont importants. Et sous des tenues où il y a 3000 couches, il y a des mannequins qui ont 2 passages, alors en 2 minutes il faut les changer. Des minutes précieuses à quelques secondes du défilé, voici la contrainte de Caroline. Ce sont beaucoup de petites mains qui s'activent pour ce show. Le défilé ne durera finalement qu'une dizaine de minutes pour le plus grand plaisir des invités. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla. Kenzo fête cette année ses 40 ans. Le style évolue à chaque défilé pour plaire à des hommes de plus en plus nombreux à s'intéresser à la mode. Un défilé de mode, c'est comme un film de cinéma. Les mannequins jouent les acteurs devant les caméras. Les attachés de presse produisent le show dans un stress absolu et le designer présente ses collections dans une mise en scène bien détaillée. Alors comment gérer une équipe d'une vingtaine de mannequins? Georges, Chakra, il est hyper exigeant. Comment enchaîner coiffure, maquillage et dressing? Est-ce que vous avez tous vos bijoux, vos colliers? Est-ce que tous les acteurs du show joueront le jeu? Non mais Patrick, arrête, pourquoi? Non Patrick, arrête-toi. Intrusion dans les coulisses du défilé Georges Chakra. On est des actrices des années 50. Quelques heures avant le début du défilé, c'est Lloyd Simon, le chef maquilleur, qui dessine le visage des filles. Il faut que tu penses à remettre une couche de rouge à lèvres, d'accord? Après t'être fait coiffer. C'est toujours la panique, normalement. Côté casting, on retrouve en tête d'affiche Jill, mannequin junior, qui doit déjà trouver l'endroit où s'habiller. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je sais pas où je vais, hein. Si c'est par là, c'est par ici. Mais je sais pas. Ah, c'est ici. Le voilà. Les robes du créateur Georges Chakra sont arrivées de Beyrouth il y a 7 jours. Une première partie des mannequins se prépare et c'est Karen, la directrice du casting, qui veille au bon timing. Pourquoi t'es en retard? Est-ce que toutes les filles sont prêtes là? Presque. Les répétitions commencent et l'attaché de presse a quelques réserves. Georges, sauf qu'elles sont très sévères, non? Oui, très sévère. Ouais. Christophe, tu peux leur dire aussi sans évidemment avec les dents, mais un peu plus happy face. Le créateur libanais réalise des robes pour les femmes depuis déjà une quinzaine d'années. Dans cette collection, il y a beaucoup de féminité, de sensualité, et c'est du fantasme, la couture. De préparer une collection de haute couture, c'est vraiment de réaliser un rêve qu'on a dans la tête. Si vous êtes prêts, on y va? J'attends la dernière fille qui est en train de... Et ensuite, dans 2 minutes, on commence. On met tout le monde en ligne et
ça démarre. Jill est en retard, Karen s'assure que toutes les filles sont prêtes et entrent sur le podium. Susanna est là. Anastasia, Lise, Je me mets où? Dans les starting blocks. J'ai un interview à faire. On est toujours obligé de faire ça au dernier moment. Dernière retouche, tout le monde prend sa place, action. Georges Chakra aura tenu son pari, mettre en scène des mannequins avec une collection haute couture inspirée des stars hollywoodiennes des années 50.